Bonjour, je m'appelle Marc Sylvain, j'ai 55 ans. J'ai acheté un commerce sur la Défense en octobre 2019, donc 6 mois avant le Covid. Comme tout le monde le sait, on a fermé pour le Covid parce qu'on nous a demandé de fermer pour le Covid. Il faut savoir que sur les 3 premiers mois de Covid, j'avais plus de 11 salariés et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai eu aucune subvention pendant 3 mois. Les subventions sont venues à la suite, elles sont venues, petites mais elles sont venues. Ça a été très dur, on a réouvert, alors comme tout le monde le sait, avec des jauges, il ne fallait pas être debout, il fallait manger le soir, il fallait 1,50 m entre chaque table, donc on a fait tout ce qu'il fallait. On a rattaqué, on a retravaillé, tant bien que mal. À la suite de ça, on s'est aperçu que les charges avaient augmenté, l'électricité avait augmenté. Moi je suis passé en gros de 7 500 € de charges par trimestre à 15 000 € de charges, sans aucune explication. Augmentation du loyer, l'électricité, on est passé de 48 000 € à 96 000 €, voilà, juste pour le delta. Impossible à refacturer aux clients, parce que demain, si je l'avais refacturé aux clients, je n'aurais plus de clients. À la suite de ça, on a travaillé. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu les grèves contre les retraites, hein. On a eu 3 mois de grève, tous les jeudis en grève, donc le jeudi en grève, le vendredi en télétravail. Donc là, c'était plus 5 jours de travail, mais 2 jours de travail par semaine. On a recontinué à travailler, on a eu les émeutes du mois de juin, où là j'ai failli perdre le café, il faut quand même le savoir. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis tous les jours avec mon banquier parce que j'ai acheté cette maison-là en 2019 avec de la trésorerie, 17 employés. J'ai toujours 17 employés, mais j'ai plus de trésorerie. Donc je suis en retard de loyer, je suis en retard de tout, je suis en retard de fournisseurs. J'ai des fournisseurs qui ne veulent plus me livrer parce que forcément quand vous avez 3 mois de retard, ils vous bloquent les comptes et ils vous livrent pas, donc vous n'avez pas de marchandises. Voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui, donc je suis avec un découvert continuellement de 60 à 75 000 € à la banque, donc je travaille avec ça maintenant. Donc je travaille avec le découvert de la banque. C'est-à-dire si demain la banque doit m'arrêter mon découvert, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus payer mes employés, je ne peux plus rien faire. J'ai 17 salariés qui seront sur le carreau. Donc voilà, je me pose pas mal de questions, on se pose pas mal de questions. Les personnes qui sont passées avant moi l'ont dit, quand nous on prend des entreprises, on y est du matin au soir, on est garant des entreprises. Donc c'est-à-dire que demain, si on me saisit l'entreprise, on me saisit ma maison, on me saisit tout ce que j'ai. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie de l'entrepreneur, du petit entrepreneur, parce que je pense que le bien plus gros, les choses sont différentes. Voilà tout ce que je voulais dire. Donc maintenant, il y a des choses à faire, hein. On pourrait nous exonérer de charges sociales pendant 1 an, d'URSSAF par exemple. Je sais que c'est assez facile pour vous, quand vous avez envie de quelque chose, de déclencher un 49.3 par exemple. Ça, c'est assez rapide, vous le faites assez bien d'ailleurs. Vous n'êtes pas encore les champions du monde, mais je pense que ça ne va pas tarder, il reste encore 3 ans à faire. Voilà, donc si rien n'est fait, je pense que dans 6 mois, et peut-être même pour certains, malheureusement, certains collègues, bien avant, puisque moi j'ai même une collègue qui est à 50 mètres de chez moi qui se fait exproprier. Voilà. Le propriétaire est Unibail, puisqu'on a quand même des propriétaires comme Unibail, comme Perial, qui sont extraordinaires, hein, qui n'ont pas bougé leur loyer. On a des loyers qui ne sont plus du tout en corrélation avec les chiffres d'affaires. Moi j'ai mon loyer qui était en dessus de 10% de mon chiffre d'affaires. Maintenant on est bien au-dessus de 10%, donc l'affaire est plus viable de toute façon. Donc je pense qu'il faudra revoir les loyers sur la Défense, il faudra revoir pas mal de choses. Et puis moi je vous dis, je suis le lundi à moins 50 et le vendredi je suis à moins 70%. Voilà, c'est pas compliqué. Vous faites 100 € le jeudi, vous faites 30 € le vendredi. Donc c'est plus viable du tout. Voilà, on a toujours travaillé, moi j'ai toujours travaillé, j'ai jamais été en arrêt de maladie, j'ai jamais été au chômage. J'ai toujours eu des entreprises, j'ai toujours payé mes employés, sauf que là aujourd'hui, même là actuellement, je ne sais pas comment je vais faire pour les payer sur ce mois-ci, parce que voilà, le mois de décembre, il faut le payer et j'ai pas de trésorerie. On nous parle beaucoup des Jeux Olympiques, on nous dit que ça va être extraordinaire, ça va être la fête au village. Moi je peux vous dire que je suis dans une zone rouge où il va falloir rentrer avec des QR codes, avec des laissez-passer. Je travaille avec plusieurs sociétés, mais le gros de ma société, 80% de ma clientèle, c'est une société, c'est une grosse banque. Et les consignes sont déjà passées, vacances et télétravail. Ça veut dire que moi, je n'aurai personne. Sans compter qu'il va falloir être livré entre 23 h et 6 h du matin. Je ne sais pas qui c'est qui va réceptionner la marchandise entre 23 h et 6 h du matin. Enfin, je ne sais pas. Si, je pense que c'est moi, je vais dormir dans un lit de camp, ça va être sympa. Voilà, donc cette histoire de Jeux Olympiques, c'est bien pour certains, c'est moins bien pour d'autres, quand on va être dans une zone rouge, qu'on ne pourra pas être livré, et qu'on a déjà demandé à nos clients d'être en télétravail ou en vacances. Donc si vous ne faites pas quelque chose rapidement, je pense qu'il va y avoir une grosse hécatombe.